Bonjour, chers amis et serviteurs de Dieu. C'est vraiment un grand plaisir de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. On continue de prier pour le ministère en Afrique et les instituts bibliques. Et chacun de vous est important et on prend ça à cœur. C'est pour ça qu'on se prépare à tous les semaines et qu'on enseigne la parole de Dieu. Parce que Dieu a un plan pour votre vie et c'est à vous simplement de vous donner à lui faire confiance. Amen. Il va faire des choses merveilleuses à travers de vos vies. Et on base qu'est-ce qu'on enseigne sur la parole de Dieu. Ceci est universel, mes amis. Peut-être que vous n'êtes pas ici aujourd'hui, mais vous pouvez être dans la présence de Dieu, lire sa parole. Gloire à Dieu pour cela. Peu importe où vous êtes. On va commencer avec la Bible. Quel livre merveilleux. La Bible. Quel livre merveilleux. Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours, la B-I-B-L-E, la Bible. Amen. Conseil biblique, leçon numéro 10, au sujet encore de comment comprendre l'adversité. On est rendu à la 3e leçon parce que on veut qu'on voit les adversités de nos vies d'une différente façon qu'auparavant. Il y a des avantages, il y a des bénéfices. Dieu utilise ces moments-là dans nos vies, les plus difficiles de nos vies, pour se glorifier. Et notre première réaction, comme on a mentionné par avant, face à l'adversité, ne devrait pas être d'essayer de l'éliminer à tout prix. C'est pas ça. Même si des fois, on aimerait ça tous l'éliminer. Mais de lui permettre de révéler notre véritable faiblesse. Quels sont les objectifs de Dieu en permettant l'adversité? L'adversité peut être notre plus grande motivation pour la croissance spirituelle ou notre moyen de découragement le plus mortel. La différence dépend de notre compréhension des desseins de Dieu à travers l'adversité. Si quelqu'un va l'échapper, si quelqu'un va devenir découragé, questionner Dieu, c'est dans les moments d'adversité où Dieu utilise ces moments pour faire son œuvre dans nos vies. Et Dieu ne veut pas nous décourager, bien sûr, à travers de tout ça. Dieu va nous apporter un prochain niveau dans notre vie, à quelque part qu'on n'a pas considéré, qui est beaucoup mieux pour nous. Il nous dirige, mes amis. Faites-lui confiance à travers les adversités. Et on a déjà parlé de 6 différentes raisons de les adversités. Et qu'est-ce que Dieu fait à travers? L'adversité est la manière de Dieu d'attirer notre attention, numéro 1. L'adversité est notre assurance que Dieu nous aime. Ça, c'est des points qu'on a parlé les semaines passées. Et l'adversité est l'appel de Dieu à l'auto-examen. Numéro 4, l'adversité est la manière de Dieu de conquérir notre orgueil. Wow! L'adversité est un rappel de nos faiblesses. Et on a parlé aussi, l'adversité est notre motivation pour crier à Dieu. Numéro 7, l'adversité est la preuve de la guerre spirituelle. Le mot guerre. Si nous ne reconnaissons pas quand l'adversité est une guerre spirituelle, nous serons submergés et tentés d'abandonner. Et ça, c'est le danger de ne pas comprendre le dessein de Dieu à travers des adversités. C'est d'abandonner et de quitter et de lâcher à travers de tout ça. Et c'est incroyable. Je pourrais vous dire des témoignages des personnes qui ont vu les adversités comme un adversaire ennemi dans leur vie. Ils ont quitté l'Église, ils ont bien commencé, ça allait bien, et quelque chose est arrivé, et ça a juste pris ça. Et l'adversaire le sait. Et le Seigneur dit, c'est moi, qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui est en train d'agir. Attends-toi sur moi. C'est une guerre spirituelle. L'adversaire va dire toutes sortes de mensonges dans ces moments d'adversité. Faites très attention de prendre des décisions dans les moments d'adversité. Laissez les eaux calmer. Il y a une tempête, laissez calmer avant de prendre des décisions majeures. Quand l'adversité prend la forme de confusion, des suspicions, des divisions, la guerre spirituelle est en cours. Paul, c'est pour cette raison-là qu'il a encouragé Timothée à être fort, la Bible dit, courageux et prêt à être un bon soldat, la Bible dit.
dans Timothée. Et la Bible dit, bien, à propos de cette guerre spirituelle, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle. Ça, c'est tout le monde invisible qu'on est en train de parler. C'est tout le monde spirituel. Contre la puissance spirituelle, la méchanceté dans les lieux célestes. Le Seigneur nous dit bien que c'est ici que la guerre se passe. Et c'est le dernier endroit que souvent, comme chrétiens, qu'on regarde ou qu'on considère. Oui, on sait que c'est là, mais est-ce que vraiment on lui croit de la façon qu'on approche cette guerre? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans les mauvais jours et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez fermes. Soyez donc fermes, vos reins saints dans la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, les pieds chaussés du zèle de l'Évangile de la paix. Ça parle de l'armure de Dieu. Prenant par-dessus le bouclier de la foi, par le moyen duquel vous éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'esprit de l'esprit, qui est la parole de Dieu, priant en tout temps par l'esprit, par toutes sortes de prières, de supplications, et veillant en cela en toute persévérance, et priant pour tous les saints. Wow. Tout pour simplement dire qu'on est dans une guerre spirituelle. On a fait des études dans le passé, bien sûr, de l'armure de Dieu, et tout ça, très important, d'être prêt et de réaliser que nous sommes dans une guerre. Donc, les adversités, sachez que c'est un moment que l'adversaire veut utiliser pour lancer des artifices, des faux mensonges. Si la parole de Dieu serait vraie, tu aurais eu ta réponse à ta prière. Voyez-vous, des mensonges, toujours. Donc, comprendre les adversités, numéro 8, l'adversité est la méthode de Dieu pour purifier notre foi. Dieu utilise les adversités dans notre vie pour purifier notre foi. Le mot purifier. Il est impossible de lui être agréable sans la foi. Hébreux 11:6. La foi, cependant, peut avoir besoin d'être testée dans les feux, le mot feu de l'adversité. Vous savez que le feu est bien utilisé pour purifier, n'est-ce pas? Et la Bible dit dans 2 Pierre 1:6-7, « Maintenant attristés, par un peu de temps, par diverses épreuves, plus que le faut, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par quoi? Par le feu, vous tourne à louange, honneur et à gloire lors de l'avènement de Jésus-Christ. » Donc, à travers du feu, c'est purifié et ça tourne à la louange. On tourne à la louange. Oui, passer à travers du feu. Honneur et gloire à Dieu. Le feu est là pour purifier. Qu'est-ce que ça veut dire, le feu? Ça veut dire les adversités, mes amis. Moments difficiles qu'on passe à travers sont là pour nous purifier, pas pour nous décourager, pas pour nous ruiner. La foi, le mot foi, est essentiel pour vivre la vie chrétienne parce que les voies de Dieu sont opposées aux inclinations naturelles de l'homme. C'est le contraire. Dans ce cas, l'adversité peut venir de ceux qui se moquent, le mot moque, des principes de Dieu. Donc, les adversités dans nos vies peuvent venir de ceux qui moquent Dieu et son contenu. Bien sûr, ça arrive. Ou elle peut venir parce que nous violons les principes de Dieu. On les néglige, ces principes. Ou, dans les deux cas, l'adversité renforcera notre foi. « Pasteur, vraiment? Ça va renforcer notre foi? » Oui,
quoi que ce soit, l'adversité va nous montrer, « Wow, je suis dans l'erreur. » L'adversité vous montrer que tous qui vivent pour le Seigneur sont persécutés. Ça fait partie de la vie chrétienne. Ça nous fait réfléchir, ça nous fait prendre des décisions. Oui, je vais me tenir avec mon Dieu. La patience, le mot patience, est un autre avantage de voir notre foi purifiée par le feu de l'adversité. La Bible dit dans Jacques, bien sûr, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? Quelque chose de bien, la patience. Attendre sur Dieu, que sa volonté soit accomplie. Avec ce genre de foi, de patience, nous pouvons obtenir les promesses de Dieu. Ah, ça, c'est bon ici. Hébreux 6, 12. Imitez ceux qui, par la foi et par la patience, héritent des promesses. Pasteur, je veux vraiment voir les promesses de Dieu. Vraiment être révélé dans ma vie. La foi et la patience. Dieu va se manifester quand c'est le bon temps. Gardez la foi et attendez-vous sur lui. Dieu, c'est son grand plaisir de se montrer, de montrer sa grandeur dans votre vie personnelle, mes amis. Numéro 9, l'adversité augmente notre haine pour le mal. C'est bon, même si on n'aime pas ça des fois. Quand Dieu expose les péchés secrets dans nos vies, il permet aux autres de voir les conséquences. De cette manière, les simples sont avertis de ne pas se laisser tromper par l'accent mis par Satan sur le fait que le plaisir du péché qui dure pour un temps. Le message de ce monde et de l'adversaire, bien sûr, utilise ces messages que le péché, c'est un plaisir. Mais il ne montre pas, il ne veut pas manifester, il ne veut pas qu'on pense que c'est pour un temps. Il ne veut pas qu'on pense qu'il y a des conséquences à ce péché. Malheureusement, c'est ça souvent. Merci Seigneur qu'on a un Dieu qui est très miséricordieux envers nous. La miséricorde de Dieu, c'est que Dieu ne nous donne pas qu'est-ce qu'on mérite. Souvent, il est très miséricordieux et patient envers nous. Mais il ne laissera pas moquer, il ne laissera pas moquer par notre péché. La Bible dit, car ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, de la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera l'esprit, la vie éternelle. Il faut semer sur la bonne terre ou dans la bonne terre. Notre haine du mal devrait augmenter à mesure que nous réalisons comment le péché nous prive. Comment le péché nous prive de notre potentiel pour atteindre et apprécier ce que Dieu avait prévu pour nous. Et le péché, c'est un voleur, mes amis. C'est exactement le but. Notre haine du mal devrait également augmenter à mesure que nous voyons comment nos péchés endommagent la vie de ceux que nous aimons. C'est ça que le péché fait. Démontre comme merveilleux et nous laisse vides, sans rien, et prend ceux qu'on aime. Pensez-y. Peut-être que l'une des principales raisons pour lesquelles nous ne parvenons pas à haïr le mal est que nous ne pouvons pas comprendre son coût final. Même l'adversaire ne veut pas voir où qu'il va être à la fin. Sa destruction, il ne veut pas en parler, mais réelle, elle est là.
Et c'est le péché, c'est la même histoire. On ne veut pas voir. Et souvent, on ne voit pas. On voit le péché et le plaisir. Et on ne va pas passer à le mal et à tous ceux qui vont être blessés à cause de cela. Adam et Ève auraient pu être eu de remords à l'idée de désobéir à Dieu s'il avait entrevu les misères innombrables qui ont résulté de leur péché. Sûrement qu'ils ne l'ont pas vu, qu'ils n'ont pas pensé. Ils ont pensé, vraiment des mensonges du péché, c'est le maintenant. C'est juste simplement penser maintenant et ne pas voir les conséquences de les années qui s'en viennent. Les conséquences de ceux qui sont blessés comme résultat. Et numéro 10, en finissant, l'adversité est un rappel de prier pour nos autorités. 11 aussi, excusez-moi. L'adversité est un rappel de prier pour nos autorités. Prier. Dieu enseigne qu'une vie tranquille et paisible est liée à la prière d'intercession pour ceux qui ont autorité sur nous. On a tendance à parler beaucoup de ceux qui sont en autorité au-dessus de nous. Et la Bible vraiment nous dit de prier pour ceux qui sont en autorité, parce que parfois, comme vous le savez, que les adversités qu'on vit est le résultat des décisions prises par les autorités. Donc, priez pour les autorités. Dieu enseigne cela. Je recommande donc, dans 2 Timothée 2, 1, 2, avant toute chose qu'on fasse des requêtes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, incluant quoi? Pour les rois et pour tous ceux qui sont conçus en dignité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Je crois que c'est bien d'être impliqué, de faire ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Mais souvent, on met tout notre effort sur cela et on devrait en mettre encore plus sur la prière. Ceux qui sont en position de responsabilité offrent une protection spirituelle à ceux qui sont leur tutelle, en voulant dire en dessous de eux. Quand il y a des échecs dans la vie d'un leader, le parapluie de protection développe des fuites et Satan se voit accorder une plus grande liberté pour vaincre ceux qui sont sous autorité, en voulant dire, disons, un parent. Et le parent est ouvert à des mauvaises influences. Et souvent, qu'est-ce que vous allez voir? C'est que les influences sont transmises dans la vie des enfants. C'est pour ça que c'est important de ne pas permettre les trous, et s'il y en a, de fermer les trous, de réparer les trous de notre parapluie spirituel dans la vie. Même une petite fuite dans un toit peut laisser entrer beaucoup d'eau. Je pense que vous connaissez ça, vous. Hein? Pour cette raison, les leaders spirituels sont jugés selon normes plus élevées encore, parce qu'on a une responsabilité pour plusieurs. Mes frères, qu'il y en a parmi vous, beaucoup qui enseignent. Car nous encourons un jugement plus sévère pour ceux qui ont autorité, pour ceux qui prononcent la parole de Dieu. C'est quelque chose, n'est-ce pas, à considérer. Les adversités est un signal pour réévaluer les priorités. 11 en finissant. Pour réévaluer les priorités, le mot priorité. Le mot mauvaise priorité peuvent entraîner de nombreuses adversités. Douloureuses. Non seulement pour nous, mais aussi pour tous ceux qui sont affectés par nos vies. Il faut passer du temps, le mot temps, avec le Seigneur dans sa parole. Nous autres mêmes, méditer et à prier, d'être un encouragement spirituel et offrir la direction nécessaire, vraiment être une lumière. Le monde a besoin de direction, ils ont besoin d'encouragement, donc on doit passer du temps. Mettre nos priorités en ordre.
L'adversité qui survient à la suite de mauvaises priorités peut être la conséquence d'essayer de faire plus. Wow! De faire plus, le mot plus, de qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous. Oh, pasteur, on peut être dans le mal, d'en faire plus? Absolument. Les priorités sont en ordre et on court à gauche, on court ici, on fait toutes sortes de choses et on néglige ce qui est le plus important. La Bible dit dans Psaume 127, 2, en vain, vous vous levez le matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à son bien-aimé pendant son sommeil. Ah, des grosses journées qui semblent productives. Mais mes amis, les priorités ne sont pas là. Le Seigneur n'est pas la priorité. Si nous avons plus de projets que nous pouvons en réaliser en 6 jours, nous avons assumé plus de travail que Dieu ne l'avait prévu. Tu travailles 6 jours et tu feras ton œuvre, Exode 29. Les adversités est un signal de réévaluer nos priorités. Toute une étude, n'est-ce pas, de nous faire réfléchir afin que Dieu soit glorifié à travers notre vie. On n'est pas en dessous d'une loi, mais on veut vraiment être centré dans la volonté de Dieu le mieux possible. Marcher avec lui. Et mes amis, les adversités sont là. Ils ne sont pas là l'ennemi. Ils sont là pour nous aider à vraiment comprendre des choses qu'on a besoin, ouvrir des opportunités pour nous. On va prier, Père éternel, merci pour ce temps dans ta parole et d'ouvrir nos yeux, nos cœurs à ce que tu as pour nous d'une façon personnelle. C'est Père, on veut que tu nous parles. Et peut-être il y a quelque chose sur cette leçon qui a parlé dans votre cœur. Je vous encourage. Faites ce que vous avez à faire, tout simplement. Seigneur vous a demandé de faire quelque chose. Suivez-lui. Et Père, sois glorifié à travers de chacun de nos vies. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Have a good day. Bonne journée, mes amis.